Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation. Nous sommes le jeudi 21 octobre 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre du prophète Ésaïe encore, Ésaïe chapitre 64. Nous lirons les deux versets, le verset 7 et le verset 8. Ésaïe 64, 7 à 8. Voici ce que déclarent les Écritures. Nous lisons dans la version Louis II. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'excès, ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, face à la justice de Dieu, face à la justice de Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 21 octobre 2021. La vie chrétienne, bien-aimée, est jonchée d'embûches. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Jacques chapitre 3, verset 2, il est écrit « Nous bronchons tous de plusieurs manières. » Face à nous, il y a Dieu, qui est bon, mais en même temps juste, et promet de sanctionner le péché. En effet, il est écrit dans Romains chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Et aussi dans Nombre 14, verset 18, il est dit « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Dieu est un feu dévorant. Il aime, mais il punit. Dans le texte du jour, le prophète plaide pour apaiser ou adoucir le cœur de Dieu face à la condition de péché de tout être humain. Ésaïe dit « Ne t'irrite pas à l'extrême ». Ce plaidoyer, bien-aimé, nous concerne aussi. Vu nos diverses chutes, quels sont les arguments pouvant toucher le cœur de Dieu? Qu'est-ce que Ésaïe a présenté à Dieu? Le premier argument, c'est la relation filiale. Tu es notre Père. Dans Jean chapitre 1er, verset 12, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc quand nous venons devant Dieu, pour la confession, même quand nous avons chuté, sachant que nous venons devant notre Père, nous avons cette relation filiale, nous chrétiens. Le peuple de Dieu ici, il s'agit des Israélites, peuple de Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu par la foi, les enfants d'Abraham par la foi. Relevant la relation du fils ou fille face au Père, il y a une certaine faveur réclamée. Le Père aime ses enfants. Ainsi, nous devons en appeler à l'amour de ce Père, comme il en a été question avec l'enfant prodigue. C'est parce que c'était le Père qu'il a reçu, qu'il a accepté le retour du Fils. Ce n'était pas un oncle, pas une tante. Deuxième argument présenté, c'est notre faiblesse. Le prophète dit, nous sommes l'argile. Dans Romains, bien-aimé, l'apôtre relève la difficulté de faire
ce que nous voulons. Il dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Malgré la bonne volonté, il nous arrive de trébucher, malgré toute la bonne volonté. Ainsi, il est écrit dans le psaume 103, verset 14, « Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière, nous sommes faibles. » Ceci n'est pas une excuse, bien-aimés, mais nous sommes conscients de notre faiblesse tant que nous serons dans ce corps. Troisième argument devant le Seigneur, lorsque nous plaidons, c'est notre origine. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Le psaume 139, verset 13 dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Notre faiblesse, bien-aimée, malgré la faiblesse plutôt, que nous avons vue dans le deuxième argument, eh bien, notre origine reste les mains de Dieu. Je suis faible, mais je viens des mains de Dieu. Ainsi, nous implorons Dieu pour ne pas détruire ce que lui-même a créé. Seigneur, je viens de toi. Mon origine, ce sont tes mains. Quatrième argument, c'est notre appartenance. Il dit, nous sommes ton peuple. Dans le psaume 96, verset 7, il est dit, « Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. » Devenus enfants de Dieu, nous avons des privilèges. Non seulement nous venons de Dieu, mais aussi nous sommes en plus sa propriété. Il nous a rachetés au prix du sang de Jésus-Christ. Nous sommes devenus à lui. Comme nous l'avons dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, nous sommes devenus une propriété de Dieu. Seigneur, je suis à toi, je suis ta propriété privée, personnelle. Voilà encore un argument. Quand la colère de Dieu veut se lever, voici les arguments que nous présentons à Dieu pour dire, Seigneur, tu es notre Père. Nous savons que nous sommes faibles, mais nous venons de toi. Et plus fort encore, nous t'appartenons. Souviens-toi de Golgotha, c'est là que nous avons été rachetés et nous sommes devenus enfants de Dieu. Bien-aimés, comme je l'ai dit, non seulement nous venons de Dieu, mais aussi nous sommes sa propriété et nous nous trouvons dans sa main. Bien-aimés, nous plaidons pour qu'il ne nous rejette pas, parce que nous sommes à lui, nous lui appartenons. Et Christ, bien-aimé, ce que du temps d'Ésaïe pouvait être comme aussi une prophétie, cette appartenance, ou bien parce que c'était le peuple de Dieu. Mais nous avons, bien-aimé, ce privilège. Christ est mort pour nous. Et voici un argument dans l'appartenance. Jésus est mort pour moi. Je suis dans la main du Seigneur. Je suis devenu une nouvelle créature. Et même si le péché se retrouve encore en moi, mais je viens devant Dieu avec le sang de Christ, qui a fait de moi une nouvelle créature et qui a fait de moi un enfant de Dieu. Bien-aimé, Dieu est un feu dévorant. Il aime, mais punit aussi. Sa colère est grande, même si elle est lente. Voilà pourquoi nous devons nous présenter dans sa présence avec les arguments solides qui touchent son cœur. Ces arguments sont notre relation en tant qu'enfant, notre faiblesse. Il sait que nous sommes faibles, malgré la bonne volonté. Notre origine, ainsi que notre appartenance. Cette appartenance scellée par la mort et la résurrection de Christ. C'est Christ, bien-aimé, qui est le plus grand argument, le plus solide des arguments. Christ a payé à ma place.
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.